Oh, ça a bien commencé. L'amie prodigieuse. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça devrait. Donc je m'excuse par avance parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui et beaucoup de voitures, beaucoup de circulation et tout, donc je m'excuse déjà pour les bruits. Donc aujourd'hui je voulais juste faire une petite vidéo très rapide pour parler de l'amie prodigieuse de Elena Ferrante. C'est publié par les éditions Folio et on va commencer en fait. Donc pour moi Elena Ferrante c'est une découverte, c'est la découverte du siècle. Je me rappelle plus si j'ai lu le premier tome cette année ou l'an dernier, mais je pouvais pas le lâcher, c'est-à-dire que quand je sais que à la fin, j'arrive à la fin d'un roman, d'un ouvrage et que je n'ai pas envie de bâcler pour savoir ce qui se passe et tout, et que j'ai envie de savourer les derniers instants, c'est que c'est un banger, un gros banger. On suit Elena, donc c'est la narratrice, la personnage principale, qui décrit sa vie tout simplement. En fait, c'est presque autobiographique. À Naples, donc dans une ville d'Italie, où elle y dépeint en fait la pauvreté, la violence et toutes les relations qu'elle a avec les gens de son quartier, parce qu'en fait tout son environnement, toute sa vie tourne autour de ce quartier là en fait. Et donc elle a une amie qu'elle se fait qui s'appelle Lila, et d'où pour moi on tient le titre de ce roman. Et en fait on les voit évoluer, grandir ensemble, devenir amies, voir les dynamiques de pouvoir, les dynamiques sociales qui se créent entre elles. Et juste, pour moi c'est du génie la façon dont elle aborde les choses, et je vais vous dire pourquoi. Enfin, avant de vous dire pourquoi, j'avais beaucoup d'a priori sur cette saga là, parce que c'est Folio. C'est pas que j'aime pas Folio, mais en général j'ai eu pas mal de déceptions parce que c'est beaucoup des classiques. Ouais, les choses Folio comme ça, c'est L'étranger d'Albert Camus. C'est pas des ouvrages un peu cool que j'ai l'habitude de consommer. Donc, quand je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes, on disait que c'était incroyable, que c'était super, j'ai failli passer à côté parce que je me suis dit bon, ça va jamais être mon style en fait, ça va jamais être mon style. Et je me suis dit bon, pourquoi pas, je l'ai vu à la librairie, donc je l'ai pris. Et ben je ne regrette pas du tout. Donc on suit, comme j'avais dit, Elena et Lila, mais en fait on suit une espèce de grosse poignée de personnages en fait, où je vais vous montrer d'ailleurs au début, on a en fait la liste de tous les personnages. Il y en a pas mal. Et au début, dans le tome 1, je pense que c'est peut-être ce qui peut être un petit peu plus compliqué pour certains. Personnellement, ça va. Et le fait qu'il y ait la liste au tout début, j'allais, c'est un petit peu comme la carte dans les livres de fantasy, je me dis juste, bon, je vais vérifier c'est la famille qui. Mais en fait, c'est pas en famille, donc on dit qui fait quoi, parce que chacun a un métier, en fait. Et donc la famille tourne autour de ce métier, il gravite autour de l'activité du père de famille, en fait. Donc si monsieur untel, il est cordonnier, monsieur untel, il est menuisier, ça va être la famille du menuisier, en fait, parce que les femmes ne travaillaient pas spécialement, et c'était tout tourné autour de ça, en fait. Et même l'école, ça se passe dans les années 40, si je me trompe pas. Donc en fait, tout le monde n'allait pas à l'école, les gens qui faisaient à peine 2 années de primaire, il fallait qu'ils aient leur famille, c'était pas des gens qui avaient les moyens de se permettre de continuer à étudier. Et donc c'est là que justement les deux filles vont entrer en jeu, parce qu'elles sont très fortes à l'école en fait. Et en fait, on va y dépeindre, toujours du point de vue d'Elena en fait, comment elle voit Lila, son amie, et tous les gens autour d'elle aussi en fait. Mais tout, ça va toujours tourner autour de Lila. En fait, c'est presque obsessionnel, parce que elle écrit pour elle, elle écrit sur elle, elle écrit tout converge vers Lila en permanence dans la vie d'Elena, que ce soit par de l'obsession, de la jalousie, de l'envie, de l'amour intense et de l'amitié profonde que personne d'autre ne peut égaler. Et ça, c'est tellement relatable en fait, et malgré tous ces points de vue négatifs et même la façon dont Elena se décrit, je vais y revenir, j'ai réussi à m'identifier à elle, à une force, la façon dont elle dépeint les amitiés quand on est jeune, comment les premiers amours, les premiers émois, les premières tristesses, quand elle commence à comprendre la violence de l'endroit où elle vit, quand elle commence à se dire peut-être que c'est pas normal. Et juste, pour moi c'est vraiment génial, c'est juste génial, c'est profond, c'est fluide, c'est doux, l'écriture elle est vraiment super fluide. Je vais vous lire peut-être, je vais voir si je peux vous lire un passage, parce que sans vous spoiler, mais c'est incroyable. Mais il y a des passages où c'est tellement d'une simplicité que j'adore en fait, qu'elle décrit des moments de vie. Par exemple, c'est peut-être ça, me dis-je, la richesse que nous voulions quand nous étions enfants. Non pas des coffres pleins de pièces d'or et de diamants, mais une baignoire où rester allongé ainsi,
tous les jours, manger du pain, des saucissons, du jambon, avoir un espace immense même dans les toilettes, avoir le téléphone, un garde-manger et un réfrigérateur rempli de nourriture, une photo dans un cadre en argent sur le buffet qui te montre en robe de mariée, avoir tout cet appartement, sa cuisine, sa chambre, etc. Et c'est doux. Et je pense que c'est ce que j'ai aussi préféré dans cette voyage, c'est qu'il est doux malgré les violences. Et ça te transporte. Et comme ça se passe en Italie, c'est tellement dépaysant, c'est tellement rafraîchissant à la fois parce que ils partent en vacances, ils partent dans le sud de l'Italie. Moi, ça me donne envie de fou, même si c'est pas forcément dans des conditions idoines. Moi, j'ai trouvé que c'était juste fou en fait. Et bien sûr, je n'en vis pas, selon devient la violence et beaucoup de violence d'ailleurs envers les femmes, très banalisée. C'est juste, je dirais pas romantisé, parce que ce serait pas exact de dire ça, mais ça donne une image qui est tellement réaliste qu'en fait que c'est comme la vraie vie. Voilà. Donc comme c'est comme la vraie vie, c'est beaucoup plus facile de s'y voir en fait. Et donc le transport, le voyage, l'expérience qu'on a dans le livre, qu'on a par le roman, elle est beaucoup plus intense. Autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment les dynamiques sociales et culturelles et économiques qu'il y a entre tous, parce que du coup, Elena, bon, je vais vous spoiler un petit peu, elle continue ses études et Lila non. Et en fait, elle va changer de milieu au fur et à mesure de sa vie. Et en fait, elle va toujours se trouver comme inadaptée. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'essence du livre où elle se dit, je ne suis pas faite pour vivre dans ce milieu-là, mais je ne suis pas faite pour vivre dans ce milieu-là non plus. Donc, where do I belong? Et là, moi, j'ai trouvé que c'était très fort de mettre ces choses en perspective, parce que c'est quelque chose qui est tellement actuel. Parce que après, je sais pas, il faudrait que je vérifie l'année dans laquelle elle a écrit le roman, mais c'est vraiment comme si c'est des choses qui durent encore aujourd'hui, quoi, de ne pas savoir dans quel milieu tu appartiens parce que tu as des connaissances scolaires. Elle a des connaissances scolaires qui sont acquises. En fait, elle n'a pas de capital économique, pas de capital social ou culturel. Donc en fait, quand elle évolue dans ces mondes-là, dans des nouvelles sphères, avec des gens qui sont très cultivés depuis leur naissance, qui ont grandi avec des livres et tout, et qu'elle n'a pas eu ça, et qu'elle parle un anglais, un italien pardon, très scolaire. Finalement, c'est des phrases toutes faites, répétées, mais qui font le taf quand il faut que ça fasse le taf, quoi. Mais malgré ça, elle sent une espèce de dissonance, une différence entre elle et les autres. Et en même temps, elle sent qu'elle n'appartient plus du tout à son quartier, à ses violences, ses ragots, le fait de faire du mal aux autres, où l'argent manque cruellement, mais en même temps régit toutes les relations. Moi, quand je lis ça, je suis en mode, mais waouh, c'est tellement précis en fait, c'est tellement vrai. Comment même moi dans mon île actuelle, je peux voir ce genre de dynamique là, comment les gens raisonnent en fait. Voilà, c'est percutant. Et surtout effectivement pour sa notion de l'amitié, moi aussi j'ai déjà vraiment ressenti des sentiments comme elle les décrit sur l'amitié, pour dire que quand tu as eu de l'envie, de la jalousie quand on était jeune et tout, c'est juste très vrai. Et si je dois avoir une conclusion pour ce livre, pour moi, même si Elena, pour moi, elle vit à travers Lila, en fait, elle n'a pas son identité propre suffisamment, parce qu'elle est toujours là dans sa tête, en fait, tout le temps. C'est quand même elle, l'amie prodigieuse de l'histoire, dans le sens où Lila est bien sûr évidemment une femme prodigieuse, brillante à sa façon, mais ce qu'elle a accompli, c'est vraiment diminué de son point de vue, et pour moi, elle est tout autant l'amie prodigieuse dans cette histoire. Ce sont juste deux femmes qui évoluent dans des milieux qui font tout pour qu'elles ne puissent pas évoluer, mais qui, à leur façon, chacune de leur côté, poussent les choses et continuent quand même en trouvant des subterfuges, pas vraiment des subterfuges, mais plutôt des moyens pour pouvoir trouver leur place et continuer et vivre et survivre, en fait, dans un monde qui ne veut pas d'elles autre que par la fille de tel ou la femme de tel, et qui n'existe pas en dehors de ça, ou la mère de tel. Et voilà. Donc lisez. Moi, je sais pas si vous aviez vu mes vidéos où je parlais de Sally Rooney et de la façon dont elle dépeint les dynamiques sociales. Ça m'a fait beaucoup penser à ça, donc je pense que si vous avez aimé des nouvelles de Sally Rooney, vous pourrez aimer L'Amie prodigieuse, parce que c'est super aussi d'ailleurs, et puis les histoires sont vraiment bien, et puis l'écriture est fluide. Donc juste pour ça, je pense que ça mérite d'être testé. Merci d'être resté jusqu'à la fin, puis on se dit à bientôt.